Hey, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je commence mon vidéo aujourd'hui avec une petite présentation pour surtout vous expliquer le titre de ma vidéo que j'ai donné. En fait, ça a été une journée de détection un peu spéciale, vraiment bizarre. En partant, j'ai commencé dans 2 ou 3 parcs que j'ai rien trouvé. Et quand on dit rien, c'est vraiment rien, à part de la cochonnerie, là, la scrap, là, des clous rouillés, ces choses-là, on en trouve tout le temps. Là. Mais sinon, des objets un petit peu plus intéressants comme de la monnaie ou n'importe quoi d'autre, des jouets, j'ai absolument rien trouvé. Donc, c'est la première fois que ça m'arrive dans 2 parcs de suite en partant une journée que je trouve absolument rien. Ensuite, j'ai trouvé une petite épinglette, je vous dis pas toute, mais j'ai trouvé une petite épinglette qui était peut-être pas un signe du ciel, mais qui pouvait vouloir dire quelque chose. Vous allez voir dans la vidéo. Ensuite, j'ai trouvé aussi 2 morceaux de métal vraiment bizarres. Je sais que ça doit venir d'un appareil quelconque. C'est peut-être des bagues de serre qui servent à serrer des objets. Quelque chose de particulier, mais les 2 morceaux, vous allez voir encore dans les vidéos, on dirait des morceaux qui viennent d'un Transformer ou qui viennent même de l'espace ou d'un ovni, je ne sais pas. Mais c'est vraiment des morceaux bizarres. J'ai essayé de retrouver sur Internet ces morceaux-là, j'ai rien trouvé. Donc, j'ai également trouvé une petite pierre qui sonne au détecteur, mais que j'ai aucune idée pourquoi qu'elle sonne. Donc, c'est quoi la composition de la petite pierre? J'ai aucune idée. Donc, encore là, un autre mystère. Des objets un petit peu spéciaux à trouver aussi dans un parc. Vous allez tout voir ça dans la vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé ma vidéo avec le titre que vous voyez. Donc, je vous laisse aller, je vous laisse regarder la vidéo, puis je vous reviens dans le résumé à la fin. Bon, je suis présentement au parc de la Fraternité. J'avais essayé de venir à ce parc la dernière fois, mais c'était dans le coin de la Saint-Jean. J'ai été pogné dans une parade. Bon, en m'en allant à un parc, malheureusement, on est le 24 juin, je suis tombé sur une parade. Puis là, ben, c'est des petites rues, fait que je suis bloqué. Je suis plus capable d'avancer. Ça fait 15 minutes là, que la parade avance plus. Il y avait beaucoup trop de monde, donc on se reprend ce matin. 2 surfaces ensemble. On va essayer de trouver des belles choses. On part ça. Bon, bien, mesdames et messieurs, une petite séquence vidéo juste pour vous dire qu'ici, Parc La Fraternité, c'est la première fois que ça m'arrive. Je n'ai trouvé aucun signal intéressant. Aucune monnaie, aucune petite voiture, rien, 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 aucun bijou, rien du tout, que de la scrap. Donc, on va se diriger vers un autre endroit en espérant que ce soit mieux ailleurs. Bon, je suis rendu au parc Félix Leclerc. 3 surfaces, 4, 1, 2, 3, 4 surfaces à faire. Là, ça fait 2 parcs que je fais ici, puis avec rien, rien, rien à part de la cochonnerie puis de la scrap. Fait que là, j'espère que dans ces 4 surfaces-là, je vais trouver quelque chose. Parce que je veux pas me décourager. Fait qu'on continue. Bon, ça fait le 3e parc que je fais. J'ai enfin un signal qui a de l'allure et qui me ramène quelque chose d'intéressant et non de la scrap. Et c'est un 25 sous. « 2012. Ouais. Bon, on va le prendre. Ça a l'air que c'est rare dans le coin ici, dans les parcs. Continue. Bon, après plusieurs quasiment heures, j'ai un signal pour, eh oui, une grosse clé à molette. Là, il va falloir que quelqu'un m'explique pourquoi que les gens perdent des clés à molette dans les parcs. C'est qui? C'est les gars qui viennent réparer des modules de jeu? C'est pourquoi je trouve des grosses clés à molette comme ça dans un parc? Tu sais, c'est juste ici en arrière des balançoires. Donc, en tout cas, elle n'est pas rouillée, rien, elle est toute neuve. Fait que ça doit pas faire longtemps qu'elle est là. Fait qu'on va me faire une clé à molette de plus chez moi. Ben, on continue.
Bon, je suis maintenant rendu au parc Clair de Lune. Deux surfaces à faire ensemble. À date, la journée n'est pas très fructueuse en découverte, là, fait que on espère qu'ici ça va être un petit peu mieux. On se croise les doigts. On passe ça. Bon, j'ai de la couleur qui vient d'apparaître en creusant. On va aller voir c'est quoi. Ah, une brosse à dents, non. Ah, une petite cuillère. Bon, c'est pas ça qui a sonné, là. J'avais une petite épingle. Mais on trouve toutes sortes de choses. On continue. Bon, moi qui ai essayé d'autres parcs dans le coin de Saint-Eustache, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, plutôt qu'à d'aller à Laval, regardez ce que je viens de trouver ici à Saint-Eustache dans le parc. Ça a l'air d'être le logo de la ville de Laval. Eh oui. Eh oui, je viens de trouver le logo de la ville de Laval, Saint-Eustache, dans un parc. Wow! C'est spécial. Je sais pas après quoi ça allait. Il n'y a pas l'air d'avoir d'attache en arrière. Fait que je sais pas. C'était-tu collé sur quelque chose, peut-être? Bon. Peut-être un signe du ciel qu'il faut que je retourne à Laval dans les parcs. Parce que ici, à date, je trouve pas grand-chose. Pour dire que je trouvais rien. Bon, ben, on va continuer quand même. Bon, j'ai essayé plusieurs parcs. Il y a des camps de jour qui sont dans les parcs, donc j'ai sauté quelques parcs. Je suis atterri dans ce petit parc ici. Je vous mets le nom du parc en bas de la vidéo. 3 petites aires de jeu à faire. Donc on espère pouvoir trouver quelque chose. Bon, je viens de déterrer une cible intéressante, je pense. On parle de 1$, ouais. Ouais. Bon, au moins, c'est mieux que la scrap parce que la scrap, j'en ai déterré un puis un autre. Fait que ça fait du bien de déterrer un petit huard comme ça. On continue. Bon, bien, c'est le fun, ça s'améliore. À quelques centimètres à peine, vous voyez le premier trou que j'ai fait ici. J'avais un autre signal tout de suite là. Et son petit frère est apparu. Donc, un autre huard. Oh, au moins deux signaux de fil qui donnent quelque chose d'intéressant. On continue. Bon, je viens d'avoir un signal. J'ai trouvé quelque chose qui ressemble. C'est quoi? Ah, c'est une cuillère. Hop. Et oui, une cuillère. C'est de plus en plus populaire dans les parcs, ça, je sais pas pourquoi, là, mais j'en trouve des cuillères. On continue. Bon, en creusant un signal, puis en lançant mon tas de terre, j'ai ceci qui est sorti, ça a l'air d'un 5 sous. Ouais. Un 5 sous 2018, c'est pas très vieux. C'est pour ça qu'il est tout clean. Ah, c'est mieux qu'un clou rouillé. On continue. Bon, tantôt j'avais déterré deux 1$ juste ici. Donc j'ai fait le tour du module et je suis revenu tout près d'où j'avais trouvé les 2$. Et je sais pas si c'est un hasard, mais j'ai retrouvé un autre dollar. Donc, peut-être ça venait tout de la même personne, peut-être pas. C'est 1$, on va le prendre. On continue. Bon, je viens de trouver un morceau que je me demandais c'était quoi. Mais si je le tourne de bord, oups, je vais essayer de ne pas l'échapper. Si je le retourne de bord, eh oui,
Hot Wheel. Ça semble être une porte d'une petite voiture. On n'a pas trouvé de petite voiture encore, mais on a trouvé la porte. On a trouvé une porte. On continue. Bon, j'ai changé de carré de sable. J'étais où les glissades jaunes. Je suis maintenant où les balançoires. Et regardez ce que je viens de trouver. Je viens de trouver le restant, la carcasse d'une petite voiture. Je vais aller vous la nettoyer. Et voilà. Est-ce que vous reconnaissez le petit symbole Hot Wheel? Donc, c'est la carrosserie de la portière que j'ai trouvée tantôt. Donc, la portière, elle vient juste ici. Donc, c'est drôle pareil que c'était dans 2 carrés de sable différents. Je vais vous montrer une petite photo avec les deux ensemble. Continue. Moi, je suis maintenant au parc des Ormeaux, un petit parc avec 4 petites surfaces. Ça devrait bien aller. 3 en rip, 1 en sable. Donc, on commence ça. Bon, je viens de trouver ce morceau-là, qui est le capot d'une petite voiture. Donc, tantôt, j'ai trouvé une carcasse, j'ai trouvé une porte. Là, dans un autre parc, je trouve le capot. Bon. Ça serait drôle que ça fitte sur la même petite voiture, mais je penserais pas. On continue. Bon, c'est un petit parc, mais il y a quand même beaucoup de monnaie. Ça fait plusieurs pièces que je trouve. Regardez ici, j'ai donné un petit coup de pelle seulement. Et le 25 sous est apparu. Continue. Bon, ça fait 2 signals, ça fait 2 choses que je déterre. Voici. J'ai aucune idée c'est quoi. C'est en métal. Ça a l'air d'être des morceaux qui s'emboîtent dans quelque chose là. C'est vraiment en métal là. Fait que j'ai aucune idée c'est quoi. S'il y en a qui savent c'est quoi, ben laissez un commentaire, ça serait le fun de savoir. Je suppose que c'est vraiment... C'est un morceau qui va après un outil peut-être quelconque là. Je sais pas, je les ai trouvés quand même pas très loin l'un de l'autre là. Fait que... Ça. On continue. Bon, j'ai eu un bon signal. Je vais essayer d'avoir la lumière comme il faut. Donc, vous voyez dans ma main. Juste ici. Un beau 2 $. 1 $, même. Ça fait quelques-uns que je trouve aujourd'hui. Continue. Bon, je pense que je viens de trouver un autre dollar juste ici. Oh, c'est pas une pièce, c'est pas $1 ça? Ok, c'est quoi ça? 25 cents. C'est un 25 sous. Canada avec une feuille d'érable. 2000. Il a comme changé de couleur. Wow. Ça va être une pièce spéciale pour le millénaire. Pour l'an 2000. Je vais regarder s'il y a quelque chose de spécial avec cette pièce-là. Je vous en reparle. Ou sinon, ben, je vous l'affiche dans le bois comme d'habitude. Continue. Bon, encore un nouveau parc. Parc Rita Grondin. Ça va être le dernier parc aujourd'hui. Je le fais parce qu'il est petit. Mais ça va aller comme assez vite à faire. Fait que je vous reviens si je trouve quelque chose de fun. Bon, c'est un parc en RIP. La RIP donne habituellement de la monnaie. Et c'est le cas ici encore, un 25 sous. Oh, 25 sous
des Jeux olympiques. Hockey féminin. Cool. 2009. Ouais, ça fait que c'est pour les jeux d'hiver encore, je suppose. Attends un petit peu. Je vais vous l'écrire dans le bas. Ah, ben c'est le fun. J'aime ça, de la monnaie commémorative comme ça fait différent. Cool. Continue. Bon, nous sommes maintenant rendus dans le résumé de la journée. Comme vous avez pu voir, ça a été une journée de détection vraiment spéciale. Première fois que je vivais une telle journée de détection avec des objets bizarres, des événements bizarres, des choses un petit peu spéciales. Donc, on va faire le tour de ce que j'ai trouvé. Première des choses, les cuillères. Bon, les cuillères, j'en trouve. Donc, j'ai trouvé vraiment une grosse cuillère. J'ai trouvé le bout d'une cuillère seulement. Donc, pourquoi? Une petite cuillère en plastique. Également, la grosse clé à molette. Donc, écoutez, comme vous voyez, là, oups, excusez, je suis en dehors de l'image. Comme vous voyez, elle est parfaite, là. Elle n'est pas rouillée, quasiment pas de signe d'usure dessus. Donc, on dirait qu'elle est neuve. Donc, je vais la mettre avec mes autres outils, je vais la garder, mais quand même étrange, comme c'est pas un petit morceau qu'on perd puis qu'on a de la misère à retrouver, là. Je veux dire, c'est quand même gros là, pour perdre ça, donc comment se fait que personne ne l'avait trouvé avant, c'est encore un mystère non résolu. J'ai également retrouvé une petite pierre. Je vais vous montrer en plus gros des photos de cette pierre-là. C'est ce morceau de roche ou de je sais pas quoi. J'ai aucune idée c'est en quoi, mais ça sonne. Je vous le montre à l'instant. Donc comme vous pouvez voir, lorsque j'approche le petit morceau du détecteur, ça sonne. Donc c'est un composant ferreux quelconque, là, mais je pourrais pas dire c'est quoi. Donc, je sais pas exactement ce que c'est. Ça c'est peut-être du fer ou... Ce que je vais peut-être faire, je vais peut-être essayer de la casser pour voir tout d'un coup que c'est de la grille, que c'est comme de la matière qui s'est formée autour d'une pépite d'or ou de je sais pas quoi. En tout cas, faut pas rêver en couleur non plus, mais on sait jamais. Je vais peut-être essayer de l'ouvrir puis de la casser, voir s'il y a un morceau quelconque à l'intérieur. J'ai trouvé également, bon, un petit élastique pour les cheveux. J'ai également trouvé une espèce de bague, sauf qu'en regardant les inscriptions PEX-CB, j'ai fait des recherches sur Internet et ça se trouve à être, je pense que c'est une bague de serrage pour des tuyaux de la tuyauterie. Donc, d'après moi, c'est en cuivre. Donc, encore là, vous allez dire qu'est-ce que ça faisait dans un parc? C'est une autre question que je n'ai pas de réponse. Donc, c'est un peu spécial de trouver un morceau comme ça. Bon, la fameuse épinglette de la ville de Laval que j'ai trouvée. Les morceaux de voiture que j'ai trouvés. Les deux morceaux qui viennent de l'espace, d'un ovni. Non, je fais des blagues, là. Mais je serais curieux de savoir si quelqu'un, si vous savez, c'est un morceau qui va après quoi exactement. Mettez-moi-le dans les commentaires. J'aimerais bien ça savoir exactement ce que j'ai trouvé. Je sais que c'est de fabrication humaine, là. Je m'imagine pas que c'est des extraterrestres qui ont fabriqué ça, mais c'est quand même intriguant. Je viens de voir qu'il y a un 12 décrit sur le morceau ici, je n'avais pas remarqué. Donc, j'ai fait des recherches avec une photo sur Google Photos, Google Images, pour essayer de retrouver l'origine, voir si je ne trouverais pas sur Internet ce morceau-là qui irait après une tondeuse, après quelque chose, là.
Donc, je trouve que ça a l'air des morceaux qui vont après un transformer ou après une secoupe volante ou je sais pas quoi, là. C'est peut-être tombé du ciel, qui sait? Donc, et finalement, ben, j'ai réussi à trouver de la monnaie. J'en ai quand même trouvé un petit peu, là. C'est intéressant, là. La journée avait mal parti, mais au moins, c'est bien continué. C'est bien fini. J'ai mes 2 pièces commémoratives que je vous ai montrées pendant les petites vidéos aussi. Donc, super intéressant à trouver. Donc, on va aller voir ensemble le tableau résumé de la monnaie. Donc, dans cet épisode, j'ai ramassé un total de 28 pièces, même si la journée n'a pas commencé très très fort. J'ai quand même réussi à ramasser 28 pièces, c'est quand même bien, pour un total de 6,60 $. Et pour la saison, j'ai maintenant atteint 350 pièces et j'ai dépassé les 100 $ pour un total de 102,66 $. Donc, petite information de dernière minute, finalement, je suis allé m'amuser à essayer de casser ma pierre. Et en essayant de la casser, ben, ce que je me suis aperçu, je vous montre les photos, c'est que ça semble être un bout de papier, du papier d'aluminium qui serait très compacté ensemble et qui, avec le temps, là, serait devenu très, 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 très dur. J'avais mes 2 pinces et j'essayais comme de le séparer puis de le casser. Et ça finissait comme par plier un petit peu. Donc, j'en conclus que ça semblait être du papier d'aluminium finalement, là, vraiment très, 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 très compressé ensemble, qui devient tellement compressé et dur que ça ressemblait à une pierre avec un petit peu de saleté autour, là. Donc, finalement, ça semble être du papier d'aluminium. Alors, c'est ce qui conclut cet épisode de Trésor rangé. Si vous avez aimé l'émission, l'épisode, comme à l'habitude, vous pouvez liker. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez être avisé dès qu'une nouvelle vidéo est sortie. Et comme à l'habitude, je vous dis à la prochaine.